Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Matières premières et fondamentaux du vendredi 10 juin. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au pétrole et au gaz naturel, ainsi qu'au blé et à l'argent. On va commencer tout de suite avec le pétrole et quelques perspectives de grandes banques, avec Barclays qui a augmenté ses prévisions de prix du pétrole et qui voit désormais le baril de Brent à $113 à la fin du deuxième trimestre 2022. Barclays s'attend également à ce que la production quotidienne de pétrole russe chute de 1,5 million de barils. Quant à Citi, cette dernière projette le prix moyen du Brent cette année et l'année prochaine à $111 le baril. Cependant, Citi s'attend à ce que les prix au troisième trimestre baissent au niveau de $99 le baril. Citi signale que de nombreuses matières premières sont toujours hors des marchés, y compris le brut iranien, qui sera de retour sur les marchés si un accord sur le nucléaire iranien est établi. La banque s'attend à un retour d'environ 500 000 barils par jour de production au plus tôt au début de l'année prochaine. Goldman Sachs voit le prix du pétrole se situer en moyenne à $140 le baril entre juillet et septembre 2022. Les prix devraient rester élevés si les pays de l'OPEP ne parviennent pas à compenser la baisse de la production russe et le manque d'approvisionnement iranien. Aujourd'hui, cette capacité de production des pays de l'OPEP est remise en question, ce qui pourrait avoir un impact considérable au vu du contexte sur l'offre de pétrole. Les taux de fret des pétroliers augmentent rapidement. Et des actions comme Kinder Morgan, qui est une entreprise spécialisée dans les infrastructures de transport et de stockage dédiées aux hydrocarbures, ou alors Nordic American Tankers, qui est une compagnie maritime qui affrète les navires pétroliers, devraient être dans un tel contexte sous surveillance. L'Arabie Saoudite a augmenté les prix à l'exportation pour le mois suivant. La prime par rapport à l'indice de référence pour les livraisons vers l'Asie a augmenté à $6,5 le baril, tandis que la prime par rapport à l'indice de référence pour les livraisons européennes se situe autour des $4,3 le baril. La hausse des prix signale que l'Arabie Saoudite voit une forte demande pour son pétrole, du moins à court terme. On s'attend à ce que la demande chinoise de pétrole rebondisse dans les 2 semaines à venir à mesure que les restrictions liées à la pandémie dans le pays seront assouplies. L'Inde importe environ 0,8 million de barils par jour de Russie, tandis que les importations chinoises en provenance de Russie se situent actuellement à environ 1,6 million de barils par jour. L'Inde importe des quantités records de pétrole russe et l'absence d'achat record de pétrole russe à prix réduit par la Chine indique que la demande dans le pays ne semble pas encore complètement rétablie. Graphiquement, les importations chinoises de pétrole russe se rétablissent à ce niveau-ci, puisque la ligne commence à se redresser, mais néanmoins, cette ligne qui correspond aux importations chinoises de pétrole russe, elle se situe loin des sommets de 2020, notamment en avril et en octobre 2020, lorsque cette dernière se situait autour des 2 millions de barils par jour. Graphiquement, le Brent s'échange à près de $120 par baril et $120 le baril, D'un autre côté, certains exploitants pétroliers s'échangent toujours à une valorisation relativement faible compte tenu de l'augmentation des taux de fret, comme on l'a dit précédemment. En données hebdomadaires, les prix du pétrole poursuivent la tendance haussière et se dirigent au niveau de la résistance à $130 le baril. Les perspectives sont renforcées par le fait que le RSI évolue toujours au-dessus de sa zone de neutralité, ce qui signale que les acheteurs ont toujours le contrôle du marché. On va passer maintenant au gaz naturel. Les prix américains ont atteint des sommets en 13 mois dans un contexte de température très élevée dans le sud des États-Unis, ce qui stimulerait donc la demande d'électricité. Tout comme c'est le cas pour le pétrole, les taux de fret pour les cargaisons de gaz naturel liquéfié augmentent rapidement et les États-Unis sont proches de leur capacité maximale d'exportation.
La production de pétrole a chuté à environ 95 milliards de pieds cubes, soit environ 2 milliards de pieds cubes en dessous des niveaux qui permettraient d'assouplir la situation de l'offre et de la demande. En ce qui concerne les stocks de gaz naturel, ces derniers ne se remplissent pas assez rapidement pour revenir aux moyennes sur 5 ans. Les stocks sont proches de la moyenne sur 5 ans. Les stocks, à ce même niveau de l'année étaient proches de la moyenne sur 5 ans. Certains experts s'attendent à ce que la température soit extrêmement élevée au cours de la période du 15 au 20 juin, ce qui pourrait donc augmenter la demande d'électricité et ce qui pourrait donc pousser les prix américains au-dessus de 10 $. Les stocks donc de gaz naturel aux États-Unis sont en cours de remplissage, parce qu'on voit la ligne qui commence à se redresser, mais il reste toujours inférieur à la moyenne sur 5 ans représentée par la ligne grise. Graphiquement, le Natgaz s'échange près de la résistance à 9,50 $ et au cas où nous verrions une cassure au-dessus, le mouvement à la hausse pourrait s'étendre vers la zone des 10 $, voire 10,30 $, où des réactions de prix se sont produites en 2005 et 2008. Les modèles saisonniers à long terme signalent que nous approchons d'un pic de court terme. Pendant ce temps, les modèles saisonniers à court terme nous suggèrent que le prix pourrait s'échanger latéralement jusqu'en juillet, puis lancer un mouvement à la hausse qui durera jusqu'au début d'octobre et de novembre. En données journalières, le gaz naturel évolue de façon mitigée, mais toujours dans une perspective haussière. On a vu un mouvement de baisse au niveau du support à 8,85. Toutefois, les perspectives restent haussières puisque les prix du gaz naturel évoluent au-dessus du nuage Ishimoku et le RSI évolue au-dessus de sa zone de neutralité. On va passer maintenant au blé. Le blé qui est soumis à une inquiétude grandissante quant à l'impossibilité d'exporter du blé ukrainien du pays. Je rappelle que l'Ukraine constitue le grenier à blé de l'Europe. L'Ukraine qui a même considérer que si le blocus des ports était levé, il faudrait quand même des mois pour déminer les routes commerciales. La qualité des récoltes aux États-Unis s'est améliorée avant la récolte, mais reste moins bonne qu'au cours des 5 années précédentes. La lenteur des progrès de la récolte pourrait potentiellement déclencher une autre impulsion à la hausse des prix. L'USDA s'attend à des prix d'environ 1075 cents le boisseau cette année. La qualité du blé américain ici s'est améliorée avant la saison des récoltes, mais comme on le voit par rapport à 2019, 2020, 2021 et même 2018, elle reste quand même moins bonne. Graphiquement, le blé continue de s'échanger en dessous de la ligne de tendance ascendante, ici, et les prévisions de prix officielles du gouvernement américain pour cette année restent proches des prix actuels du marché. En données H4, les prix du blé évoluent de manière latérale, comme on l'a dit précédemment, et on pourrait s'attendre à ce que les prix du blé rebondissent depuis le retracement de Fibonacci à 23,6% dans la zone des 1060 cents le boisseau. On remarque toutefois que le RSI évolue en dessous de sa zone de neutralité, ce qui pourrait renforcer les perspectives baissières sur le blé, du moins à court terme. On va finir par l'argent. Les prix de l'argent, tout comme les prix de l'or qui subissent en ce moment une pression de la force du dollar américain liée à la hausse des rendements. Les acheteurs du silver ont réussi à défendre un support clé. Cependant, à moins que le prix ne remonte au-dessus de 22,3 $ l'once, le risque de poursuite du sell-off demeure. Le minimum saisonnier devrait être atteint vers le milieu du mois. Les données de positionnement spéculatif suggèrent que l'argent est relativement survendu, ce qui pourrait être un signal considéré comme un signal à contre-courant. La volatilité sur le marché de l'argent devrait reprendre après la réunion du FOMC la semaine prochaine, qui sera évidemment un événement clé à surveiller. Graphiquement, le prix de l'argent s'échange près de la résistance clé de 22,30 $ et comme on l'a dit précédemment, seule une cassure décisive au-dessus de cette zone pourrait enclencher un mouvement haussier.
En données hebdomadaires, les prix de l'argent évoluent dans un range qu'on pourrait considérer à ce niveau-ci, avec pour borne inférieure 20,45 et pour borne supérieure 28,20. Donc on pourrait s'attendre à ce que les prix de l'argent, du moins à moyen terme, évoluent de manière latérale. Toutefois, on remarque que le RSI évolue en dessous de sa zone de neutralité, donc ce qui renforce les perspectives baissières. Donc c'est ainsi que s'achève notre analyse hebdomadaire des matières premières et fondamentaux. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Merci.